Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une boîte distributeur de chocolat. C'est un modèle que j'ai offert sur Noël 2020 à ma famille et mes proches. Donc, sa particularité, c'est l'ouverture par devant, ce qui en fait un distributeur. Donc, pour la réalisation de cette boîte, il vous faudra 2 feuilles unies A4 et du papier motif et des décorations pour agrémenter tout ça. Commençons sur la première page A4 que nous allons prendre au format paysage et marquer des plis à 7, 14, 21 et 28 cm. Nous la retournons ensuite à 90 degrés, la petite languette vers le bas et on marque un pli à 7 cm. En gardant la feuille format paysage, la petite languette sur la droite, nous allons faire des marques sur le 3e panneau. Donc en se basant depuis le pli, donc le croisement en bas à gauche, on va faire une marque à 4,5 cm au-dessus. On fait la même marque en face, toujours sur ce 3e panneau, à 4,5 cm. Et on trace un trait pour rejoindre ces deux marques. Procédons à la découpe. Nous allons donc préparer les languettes de fermeture de boîte. La première découpée jusqu'à la marque, jusqu'au pli de 7 cm. La deuxième jusqu'à la marque que nous avons faite précédemment. Nous faisons de même sur la suivante. Et enfin, nous allons supprimer la petite languette qui se trouve sur la droite. J'en profite pour faire un petit bisou de part et d'autre de cette languette. Et pour terminer, nous allons supprimer la languette un peu plus longue. Je gomme le trait au crayon que j'ai fait précédemment pour que ce soit propre. Et je peux mettre le travail de côté. Dans un deuxième papier A4, je vais découper les formes suivantes. 3 carrés de 6,5 par 6,5, un carré de 11,1 par 11,1 et un rectangle de 6,5 par 17. Je vais prendre mon carré de 11,1 par 11,1 et marquer des plis à 2 cm de chaque côté. Cela va former le couvercle de ma boîte. Sur mon rectangle de 6,5 par 17 cm, en le tenant donc format paysage, je marque un pli de chaque côté à 5 cm. Je le tourne à 90 degrés et je marque un pli à 2 cm. Mon travail de pli étant terminé, je vais pouvoir prendre chacune des pièces pour procéder aux découpes nécessaires. Sur le carré de 11,1 par 11,1 qui sert de couvercle, je vais découper les languettes de chaque côté en créant des biseaux. Sur mon papier de 6,5 par 17, je le prends à l'horizontale avec mon pli de 2 cm vers le bas et je vais faire des marques. Donc à partir du pli de 2 cm et vers le haut, je fais une marque à 2 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Avec ma règle, je fais se rejoindre les deux marques et je fais une trace sur 1 cm, donc de 0 à 1 et de 16 à 17. Et enfin, je fais rejoindre cette marque à mon pli de 5 cm. Procédons à la découpe de cette pièce. J'enlève les deux rectangles du bas de part et d'autre et je découpe le long de mon tracé.
Passons aux découpes du papier motif pour la décoration de la boîte. Donc j'ai pris un papier recto verso. Je découpe deux bandes de 6,5 cm. Sur la première bande, je découpe deux morceaux de 13,5 cm. Sur la deuxième bande, je peux découper un morceau à 13,5 cm et un deuxième à 9 cm. Sur le reliquat, je peux faire un carré de 6,5 par 6,5 et enfin il me faudra un deuxième carré de 6,5 par 6,5. Nous pouvons maintenant coller ces papiers motifs sur la boîte de base en alternant les motifs. Je décore également mon couvercle. Je peux maintenant coller mes languettes. Décorons maintenant l'avant de notre fermeture. Pour cela, je vais prendre un demi-carré de 6,5 par 6,5. J'arrondis deux angles et je peux le coller sur la partie centrale de ma fermeture. Pour cela, je mets un peu de colle sur le haut de ma fermeture, puis à l'arrière de mon papier motif, seulement sur le bas. Je vais maintenant préparer le système de fermeture par aimant. Je prélève deux aimants de 8 mm. Sur la partie interne de ma fermeture, je vais coller un des deux aimants grâce à un petit point de colle. Je centre ce dernier sur le papier motif qui dépasse. Nous allons maintenant devoir repérer à quel endroit le deuxième aimant doit être positionné. Je retourne ma base de boîte et j'y positionne la fermeture telle qu'elle est censée se trouver au final. J'aligne bien les plis et la partie inférieure. Je prends mon aimant et je le laisse tomber et être attiré par le premier aimant. Je colle sur l'intérieur de ma boîte. Toujours sur l'intérieur de la boîte, vous voyez ici, de part et d'autre de l'ouverture, deux petites ailettes. Je vais devoir créer des guides pour permettre à ces ailettes de bouger librement sans être embêtées par le contenu de la boîte. Donc je prends mes deux carrés de 6,5 par 6,5 en papier uni et je vais les encoller uniquement sur une petite partie de l'angle. J'encolle maintenant ma boîte afin de pouvoir la fermer. Je commence par la languette sur le côté. Je replie ma boîte en deux pour me retrouver face à la languette. Je reprends mon système de fermeture sur l'intérieur et je vais masquer l'aimant. Je reprends un papier uni de 6,5 par 6,5. J'arrondis deux angles et je vais le coller par-dessus en alignant bien les deux angles arrondis. Fixons maintenant cette fermeture. Donc je vais devoir faire glisser les deux ailettes dans les deux guides de chaque côté. J'ajuste la position de la fermeture en fonction de l'aimant. J'encolle le petit rabat de 2 cm. Et je ramène le grand rabat arrière par-dessus en m'assurant que ça ne dépasse pas sur le devant de la boîte.
Je peux maintenant en coller les 2 derniers rabats pour terminer la boîte. Pour finaliser la fermeture, je vais coller un bouton sur la face avant afin d'avoir une meilleure prise en main. Et la touche finale, c'est d'ajouter un ruban ou une ficelle tout autour de la boîte pour empêcher l'ouverture par au-dessus. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que le modèle vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et bien sûr, si vous réalisez ce projet, n'hésitez pas à le partager avec moi, ça me fera plaisir. Merci d'avance pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouveaux projets. Ciao, ciao!